Jean chapitre 7, s'il vous plaît. Jean chapitre 7, verset 37. Il est tellement important, le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, il nous a montré à travers ce passage, au verset 37, dit comme ça. Le dernier jour, le grand jour de quoi? De la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a quoi? Soif. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen, Église. Regardez. Jésus a dit que celui qui a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus, quand il dit, si quelqu'un a soif, il ne met pas des barrières. Il ne met pas des obstacles. Il sait ce que vous et moi, nous avons besoin. Chacun de nous, dans notre vie, d'une façon régulière, on a soif toujours. Quelque part dans notre vie familiale, sentimentale, conjugale, on n'est jamais satisfait. À vrai dire, nous voulons toujours quoi? Plus. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Regardez que la Bible ne dit pas, je lui donnerai à boire, mais il dit qu'il boive. Il ne donne pas une limite. Il met à peine une condition, qu'il vienne à moi. Par exemple, vous êtes venu à l'église. Vous n'êtes pas venu à Jésus. Vous êtes venu à l'église. Et maintenant, de l'église, vous avez la condition d'aller à qui? À Jésus. Pourquoi? Parce que nulle part, Église, nulle part d'autre, vous aurez la condition d'aller à Jésus comme vous avez en ce moment. Ah, pasteur, si je serais à la maison toute seule, vous n'aurez pas. Si vous seriez au bord de la mer, vous n'auriez pas la même condition d'aller à Jésus comme celle qui nous est offerte au moment que nous sommes dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes choses ici dites, prononcées, faites sont selon la volonté de qui? De Dieu. Moi, je prie à la maison. Moi, je prie dans la voiture. Moi, je prie à la plage. Moi, je prie à la montagne. Moi, je prie partout. Mais lorsque Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est-à-dire, vous êtes ici en ce moment. Mais si vous avez soif vraiment, vous devez venir à qui? À moi. Jésus a dit, venez à moi et buvez. Il n'a pas dit une limite, il n'a pas donné une limite. Et quand il a parlé comme ça, la Bible dit, comme nous venons de lire, qu'il faisait référence à quoi? À l'Esprit. À l'Esprit. Qu'il n'était pas encore descendu. L'Esprit n'était pas encore descendu. Mais comprenez, Église, comprenez ce que dit la Bible. La Bible dit que l'Esprit n'était pas encore descendu
Pourquoi dit la Bible que l'Esprit n'était pas descendu? On a lu. Hein? Parce qu'il n'était pas encore. Mais la Bible nous dit qu'il a été crucifié. La Bible ne dit pas qu'il a été glorifié. Il considère la crucifixion comme un acte glorieux. Comprenez? La Bible aurait pu dire comme ça. L'Esprit aurait pu parler à l'auteur de l'Évangile parce qu'il n'était pas encore crucifié, ni mort, ni ressuscité. Mais il dit glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le processus que Jésus a dû affronter pour que l'Esprit descende, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit n'est pas descendu tant que Jésus n'est pas monté. Mais pour que Jésus monte et l'Esprit descende, Jésus a dû payer un quoi? Un prix, Église. Jésus a dû payer un prix. Comprenez pourquoi on vous dit, quand on vous dit comme ça, cherchez la présence de Dieu, parce que des fois la personne elle est à l'église, elle ne paye pas le prix. Elle ne cherche pas. Elle ne montre pas à Dieu qu'elle veut véritablement le recevoir. Elle ne témoigne pas, elle ne montre pas, elle ne donne pas l'exemple à suivre. Et Jésus nous a donné l'exemple à quoi? À suivre. C'est-à-dire, si je veux que le Saint-Esprit descende sur moi, qu'est-ce que je dois faire sur terre? Je dois payer le prix. Et lorsque je suis à l'église et je veux payer le prix, quel est le prix que je dois payer pour que le Saint-Esprit envahisse ma vie, envahisse mon âme? Le prix, Église, que je dois payer, c'est de m'investir, comme il dit. Vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Quand vous le ferez, quand vous me chercherez de toutes vos forces, cœur, âme. C'est-à-dire, c'est tout. Vous ne pouvez pas vouloir que le Saint-Esprit descende sur vous si vous êtes partiellement dans l'Église. Non. Nous devons être totalement dans la présence de qui? De Dieu. Si je veux que la vraie vie descende sur moi, je dois m'investir de corps, âme et esprit. Je dois me rabaisser à moi-même. Je dois m'humilier à moi-même. Je dois reconnaître que je ne suis rien. Je dois reconnaître que j'ai besoin de lui. Je dois reconnaître que je ne peux pas vivre sans lui. Je dois reconnaître que je meurs sans lui. Je dois m'investir, Église. Je dois être investi. Je dois être enveloppé avec la chose. Vous voyez que des fois la personne elle est à l'église et elle ne s'investit pas. Elle dort à l'église. Des fois, la personne est à l'église, mais elle est en train de penser ailleurs. Elle est incommodée avec d'autres choses. Elle est dérangée avec d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'investit pas 100%. Parce que si elle s'investit 100% avec Dieu, elle ne se laisse pas dominer par les circonstances. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? Aujourd'hui, la personne, elle se détourne facilement pour tout et pour rien. Quand la personne, elle est investie à une chose, elle ne peut pas se détourner ni à droite, ni à gauche. Quand vous conduisez, Église, où doit être votre attention? Dites, dans la conduite. Quand vous cuisinez, où doit être votre attention? Pardon? Dans ce que vous faites. Quand vous, monsieur, dame, mariés, vous êtes dans votre intimité avec votre épouse. Hein? Qu'est-ce que vous exigez l'un de l'autre? Si votre épouse dit, laisse-moi envoyer un SMS, vous cassez le téléphone. Vous cassez, vous brisez, si vous avez le téléphone, vous le jetez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi? Parce que vous avez besoin de la totale attention. Vous avez besoin. La même chose, c'est entre nous et qui? Et Dieu. Parce que je suis célibataire, qu'est-ce que je fais? Doucement.
Vous êtes célibataire, ça marche aussi. Ça marche quand vous êtes seul et vous voulez votre repos. Est-ce que vous aimez que quelqu'un vienne vous déranger? Non, non, non. Il faut que nous soyons concentrés, totalement concentrés. Amen, Église. Comprenez? Totalement concentrés. Totalement 100% concentrés. Ainsi, c'est notre communion envers qui? Envers Dieu. Amen. Si vous voulez boire de cette eau, il faut que vous et moi, si nous voulons boire de cette eau, il faut que chacun de nous vienne à payer le quoi? Le prix.